Salut à tous. Alors aujourd'hui, ça fait bientôt un mois que je suis au Vietnam et j'ai encore des anecdotes en stock pour vous raconter 7 choses étonnantes ou surprenantes sur le Vietnam, en plus de la première vidéo que j'avais déjà faite sur le sujet. Alors la première, c'est que le karaoké ici, c'est quand même une vraie religion. Chez les gens ou dans des hôtels ou auberges, il y a très souvent des karaokés et les gens aiment bien chanter fort, ils mettent le volume à fond. Et donc voilà, c'est assez impressionnant en fait. Deuxième chose, on trouve des pâtisseries françaises à Hanoï et dans les grandes villes. Il y a certainement un lien colonial qui fait que des gens ont gardé les bonnes recettes. Et donc on trouve des pâtisseries, des viennoiseries françaises au Vietnam, si on cherche bien. Le troisième, c'est que parfois les gens, les commerçants, les gens qui vendent dans la rue des produits à manger surtout, en fait ils refusent de te vendre. Parfois même ils refusent même de savoir ce que tu veux. Parce que ce qu'ils disent, c'est que les étrangers, en fait, ils achètent pas. Ils demandent combien ça coûte, ce que c'est, etc. Mais très souvent, les étrangers achètent pas. Et ça, c'est vrai. Mais souvent, à la campagne, c'est beaucoup plus sympa et les gens sont beaucoup plus ouverts, c'est moins cher. Et puis, ils ont envie de vendre un petit peu, donc tout se passe bien. Puis, en parlant de la campagne, les enfants, très souvent, ils te, ils t'appellent, ils te crient hello. Et donc, c'est marrant. Ils sont assez marrants, les enfants qui crient ça. Ensuite, un petit truc un peu drôle, c'est que très souvent pour faire des sandwichs, par exemple les banh mi, les sandwichs typiques d'ici, il coupe pas la petite baguette, il la coupe pas au couteau, mais il la coupe au ciseau. Et je sais plus ce que j'ai vu d'autres qui coupaient au ciseau aussi, mais enfin apparemment les ciseaux sont plus utilisés que les couteaux pour ce genre de choses, où il faut couper une bonne quantité. Ensuite, c'est que dans le nord, c'est combien? C'est le cinquième point là. Dans le nord du pays, j'ai vu beaucoup de motos avec des moufles déjà installées autour des poignets. Parce qu'il fait effectivement très froid avec le vent, la pluie, donc c'est très 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 utile. Donc des motos avec des moufles. Sixième point, il y a quelque chose qui s'appelle le bong. Et le bong, c'est un genre de chicha. En fait, c'est un bout de bambou qui fait un peu moins d'un mètre de long, qui fait 5-6 cm de diamètre. Et avec une petite entrée sur le côté où tu mets du tabac. Parfois, les gens, je pense qu'ils mettent autre chose aussi. Mais voilà. Donc le truc, c'est que pour la chicha et pour le bong, il faut de l'eau pour faire un peu de vapeur, etc. Et ce qu'ils font, c'est qu'ils mettent le bong dans un seau, genre les seaux de peinture recyclés, ou un genre de poubelle. Et dedans, tu te rends compte qu'il y a de l'eau, mais l'eau elle est vraiment noire, il y a parfois un peu d'herbe, ça doit être pour aromatiser, mais il y a aussi des mégots, des déchets, des papiers, des trucs en plastique, euh, des trucs en plastique balancés là-dedans. En fait, c'est comme des poubelles. Moi, c'est pas non plus rempli, mais il y a un peu de tout. Et donc ça sert pour la réserve d'eau du bang. Donc c'est très bizarre quand même. Le septième point, c'est qu'il y a dans les auberges, il y a très très souvent, presque toujours, des rideaux autour de chaque lit. Ça crée un peu d'intimité, de privacité, je crois qu'on dit comme ça. Et voilà, donc c'est pas une mauvaise idée. Et puis le huitième point, qui est un peu un bonus que j'avais pas prévu, mais j'ai vu ça hier, c'est qu'il y a des séries étrangères, notamment une série coréenne que j'ai vue hier à la télé. Et ce qui se passe, c'est que elle est doublée, mais elle est doublée par une seule personne, c'est-à-dire il y a 4-5 personnages dans une scène, et c'est la même personne qui va doubler tous les personnages. Elle change pas du tout de voix, elle a un ton monotone, elle parle même pas vraiment bien en même temps que les personnages. Et, et voilà, donc c'est vraiment c'est monotone, il n'y a pas de changement de rythme, de ton, c'est très bizarre. Mais bon, les gens suivent ça tranquillement. Bon, c'est tout pour cette fois. Je vais revenir à des sujets un peu plus concrets, un peu moins de mon voyage comme ça. Et j'espère que ça vous intéressera. Je vous en dis pas plus pour l'instant. Et vous verrez dans quelques jours. A plus.